On est de retour avec notre chroniqueuse Amélie Binette et ce matin, on va parler du Centre de formation continue humaniste et pour l'occasion, on a une conseillère pédagogique. Il s'agit de Annie Girard pour nous présenter le Centre de formation. Bienvenue à l'émission. Bon matin. Bon matin. On va tout de suite expliquer c'est quoi le Centre de formation continue humaniste. Donc, si tu peux nous donner des détails. Oui. Alors, le Centre de formation continue se nomme Humaniste, comme vous disiez. Ouais. Il existe depuis 1999 sous ce nom-là. Mais dans le fond, avant, c'était l'éducation permanente, l'éducation des adultes. Et c'est vraiment associé au cégep de Chicoutimi. Okay. D'accord? On offre comme formation principalement des programmes de formation. D'accord? Et puis, évidemment, il y a d'autres choses qui rôdent autour. On peut aller faire de la formation en entreprise avec des besoins particuliers. On a un centre de bureautique également pour répondre à la clientèle au niveau principalement bureautique, informatique, comptabilité et autres. Et on a plusieurs aspects, là, toujours reliés à la formation, entreprise, particulier. Reconnaissance des acquis aussi. Oui, on a un gros volet reconnaissance des acquis. Donc, les gens qui ont déjà de l'expérience dans un domaine en particulier, donc qui veulent obtenir un diplôme, nous, on va les aider en fonction de nos programmes à les faire obtenir une AEC, bien souvent, pour qu'ils puissent ensuite avoir un papier pour pouvoir retourner sur le marché du travail. Ça fait que c'est pas juste un service de formation que vous offrez. Non. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Mais souvent, c'est quand même en lien avec la formation parce que ça peut en venir à faire un petit peu de formation pour obtenir quand même leur diplôme. Okay. Ouais. À qui ça va s'adresser généralement, ce centre de formation? Bien, principalement, notre moyenne d'âge est à peu près 35 ans. OK. Donc, évidemment, ça peut être de 20 ans à 55 ans. D'accord? Dépendamment des programmes en question. Mais souvent, monsieur, madame, tout le monde, ça peut être parce qu'ils ont perdu leur emploi. Ils pensent à refaire une carrière dans un autre domaine. Donc, ils vont penser à ce moment-là revenir. Parce que la plupart de nos formations durent à peu près 1 an. Okay. Donc, c'est une possibilité de dire, bon, mais j'avais toujours pensé faire ça, je vais aller me diriger vers ça pour retourner, changer complètement de carrière. Ça peut être des personnes aussi qui sont actuellement avec l'assurance-emploi ou le chômage, qui disent, bien là, je suis en arrêt pour X raisons, j'aimerais ça peut-être soit... ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas travaillé dans un tel secteur, mettons, exemple, en bureautique, mais on dit, bien là, je ne suis pas tout à fait à jour, mais ils vont revenir en formation, se remettre à jour pour retourner sur le marché du travail. Principalement, on a des gens de ce secteur-là. Ils peuvent venir se chercher aussi une formation là où il y a beaucoup d'offres d'emploi. Oui. J'imagine avec le centre local d'emploi, ça doit être un peu le centre de formation qui est priorisé. Oui. Fait que pour certaines personnes, ça va être littéralement une formation. Pour d'autres, ça va être une mise à jour. Oui. Mais vous offrez quand même, vous répondez à ces besoins-là c'est un peu post-scolaire aussi. On a dit 20 à 35 ans. Fait que c'est pour des gens qui souvent ont déjà terminé leurs études et qui veulent recommencer, se perfectionner ou aller chercher de nouveaux acquis. Et au niveau des programmes de formation, ça serait quoi les principaux programmes? Bien là, on en a plusieurs qui ont débuté sous peu. Les prochains, on a la technique de maintenance d'éoliennes. Il y a un nouveau projet d'annoncer dans le parc des Laurentides. C'est vraiment un nouveau programme. C'est vraiment un nouveau programme. On s'est associé avec un autre collège qui offrait la formation. Donc, la formation se donne 4 mois au Saguenay et puis 10 mois en Gaspésie, parce qu'eux, ils ont un centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes. Donc, ils sont hyper bien installés avec les moteurs, les pales d'une éolienne. Donc, pour tout comprendre... le volet pratique. Le volet pratique, parce qu'ils doivent monter pour aller réparer les éoliennes. Donc, le centre en Gaspésie, les étudiants vont faire 10 mois là-bas. Et il y a 4 mois de formation qui est offert au Saguenay avant. En électronique, avec notre département d'électronique industrielle. Les formations plus de base un peu. Après ça, bien, ils vont se perfectionner. Je crois que c'est le seul endroit au Québec qui a où on peut aller apprendre réellement là, sur des éoliennes. Là. Ils ont des éoliennes écoles là, où ils grimpent dans les airs. C'est sûr que aussi, ce qu'il disait, c'est que, bon, dans il va y avoir beaucoup d'emplois, beaucoup de demandes pour ça. C'est quoi votre première cohorte? C'est 18? Je crois, la première va être probablement à 15. À 15. À 15. Puis même là, on ne réussira pas à offrir assez d'emplois pour tout ce qui va être offert. Assez de main-d'œuvre. On n'aura pas assez de main-d'œuvre, même avec la cohorte de 15, pour couvrir tout le besoin qu'il va y avoir dans les prochains mois. Puis quand on lance un nouveau programme comme ça, est-ce qu'il y a un risque qu'il n'y a pas d'inscription parce que c'est encore méconnu? C'est un domaine que les gens ne sont pas encore familiers?
Oui, ça peut arriver, mais c'est pour ça qu'on fait de la publicité. Oui, c'est là qu'on intervient. C'est ça. Donc, présentement, on est publicité journaux, on s'en va vers la radio aussi, télé, on essaie de faire connaître le plus possible. Donc, pour ceux là, qui ne savaient pas encore, qui cherchent un truc, si ça les intéresse, c'est un nouveau programme qui va commencer à partir de... 29 avril. 29 avril, donc très bientôt. On peut encore s'inscrire au moment où on se parle? Tout à fait. On a encore des places de disponibles. Et évidemment, il y a des tests avant pour s'assurer que les personnes n'ont pas le vertige, qui n'ont pas peur des hauteurs. Puis aussi qui n'ont pas le mal de mer. Le mal de mer? J'ai trouvé ça particulier. C'est parce que quand tu es en haut de l'éolienne, il y a un petit mouvement comme ça qui peut donner l'impression un peu comme sur un bateau. Oui, puis sauf qu'en hauteur, on ne peut pas perdre pied. Ça fait... Faut pas, en tout cas. Non, il faut pas. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas de crainte à y avoir. Là, évidemment, ils sont bien amarrés, ils sont bien arrimés, je veux dire. Hein? Fait qu'il ne faut pas avoir le mal de mer ni le mal de l'air. Mais ils peuvent avoir peur de l'eau, par exemple. Oui, ça, c'est correct. Donc, ça, c'est un premier programme. Ben, un programme que vous offrez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans les gros... Dans ce qui s'en vient aussi, on a le programme d'agent en support à la gestion des ressources humaines, qui, ça fait peut-être 1 an qui est sur le marché. On a une cohorte qui a terminé à l'automne dernier, et puis on a une autre qui va terminer bientôt. C'est un programme aussi qui n'est pas très connu encore, parce qu'on est allé... il a été conçu parce il y avait un besoin sur le marché du travail, en lien avec les ressources humaines. On se rendait compte que dans les départements des ressources humaines, souvent, ils engageaient des adjointes administratives pour les aider, mais les adjointes n'ont pas de connaissances par rapport aux ressources humaines. Donc là, nous, on forme des personnes qui vont pouvoir aller les aider, qui arrivent déjà avec des connaissances sur les conventions collectives, sur les lois, sur tout ce qui est en lien avec la formation. Donc là, c'est avec des notions de comptabilité. Donc, on essaie de les former le plus possible. Fait que les personnes en ressources humaines ont déjà des adjointes qui sont capables de... Quand ils leur parlent, ils ont le même langage. Là, fait que ça s'offre plus aux entreprises, j'imagine, comme formation? Non. On forme les personnes qui vont ensuite aller chercher des emplois dans les entreprises. Dans la dernière cohorte, c'est même arrivé qu'il y a des entreprises qui ont engagé pour dire, regarde, on a des besoins. Il n'y a pas de département comme tel, mais il y avait tellement de besoins qui ont engagé quelqu'un pour dire, bon, mais regarde, montre-nous un peu notre département. Soit la personne qui, oui, je m'occupe de rassembler tous les dossiers des personnes, les formations, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, ils ont conçu un poste, si on veut, pour ces tâches-là. C'est quand même intéressant, puis ça peut prendre toutes sortes de formes, les formations. Par exemple, chez Derry, il y a une formatrice qui vient pour transmettre des connaissances en gestion de ressources humaines. Donc, Humanis se déplace aussi. Ça ne se passe pas nécessairement au cégep de Chicoutimi. Ça peut avoir lieu en entreprise, ça peut avoir lieu, justement, jusqu'où ça va, jusqu'où vous pouvez vous déplacer dans... Est-ce que ça va être seulement pour une entreprise ou par exemple, s'il y a un gros bassin de gens qui veulent étudier dans un programme, un endroit X, vous êtes prête à envoyer quelqu'un dans une autre ville ou un truc comme ça. Jusqu'où ça va, ça fait que c'est vraiment c'est ouvert. Là. C'est ouvert. Ça peut, si on a un groupe, on va essayer de rassembler le groupe. Ça peut être en entreprise, si c'est toutes des personnes de la même entreprise. Si c'est plusieurs personnes de différentes entreprises, on va le faire à ce moment-là dans nos locaux. Mais sinon, ça peut être fait de n'importe quelle façon, comme ça peut être un professeur qui va se déplacer, ça peut être sous forme de conférence, ça peut être... il y a plusieurs aspects qu'on travaille. Mais ça, souvent, c'est pour des formations plus de points spécifiques, tout ça, tandis que, les programmes de formation comme tels, bien là, ça donne un diplôme au bout du compte. Là. Donc, c'est quand même différent, puis c'est peut-être pas toujours la même clientèle. Fait que ça varie, ça dépend de la demande, du besoin aussi. Ça peut être un besoin pointu qu'on va aller combler. Mais nous, dans notre programme qu'on a là, c'est vraiment des formations précises. Qui se donnent en locaux au cégep de Chicoutimi. C'est ça, là, comme le cas de l'adjointe en ressources humaines, bien là, c'est vraiment une formation. La personne vient suivre là, pendant quelques mois. Là. Donc, pour ce qui est du reste, il faut appeler pour s'informer, je présume. Et oui. Et est-ce qu'il y a d'autres programmes actuellement auxquels les gens peuvent s'inscrire pour participer? Dans les prochains aussi, il y a le courtage immobilier résidentiel. Il y a eu beaucoup de changements aussi de ce côté-là dans les dernières années. Je vais parler plus en années. Avant, ça s'appelait un agent immobilier, qu'on a les personnes qui vendaient les résidences. Et puis maintenant, ça s'appelle un courtier immobilier. Et dans le programme, maintenant, c'est résidentiel. Donc, les étudiants qui vont sortir ne peuvent faire des ventes qu'au niveau résidentiel.
Avant ça, c'était résidentiel et commercial. Et puis, dans les nouveautés, la formation à partir du 1er septembre 2013 va revenir obligatoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y avait une loi qui a passé avant l'ACAIC, l'association qui s'occupait des agents immobiliers est devenue l'OACIQ, donc l'organisme d'autoréglementation. Donc, il y a eu des changements. Il n'y avait plus de formation obligatoire. Alors là, les gens disaient, bon, je vais essayer d'aller faire l'examen de l'OACIQ, j'ai des connaissances, je pense que je vais être bonne, pour se rendre compte que non, c'est trop difficile. Et là, ils remettent la formation obligatoire parce que le taux de passation, de réussite n'est pas suffisant pour eux non plus. Donc là, pour faire augmenter ce taux-là. Donc la formation revient, c'est ça. La formation revient obligatoire. On fait la preuve à l'OACIQ que l'étudiant a réussi tous ses cours, il a obtenu son AEC. Et à ce moment-là, eux vont accepter de faire leur examen pour obtenir leur certificat de courtier immobilier. Tout à l'heure, on parlait d'un centre de bureautique. Oui. De quoi il s'agit exactement? Mais on s'est rendu compte que dans les entreprises, parfois, il y avait justement des besoins ponctuels pour dire, bon, mais j'ai une personne qui doit faire, je sais pas moi, une présentation PowerPoint. Puis la personne, elle n'a pas elle n'est pas à l'aise pour le faire. Fait qu'au lieu de dire, bon, je vais te payer une formation, mettons 15 heures, 20 heures, peu importe, c'est quand il y a la formation dans un groupe. Bon, pour pallier à tout ça, on a monté un centre de bureautique qui fait que les gens peuvent appeler pour dire, regarde, j'ai un document à faire. Ils peuvent même se rendre sur place pour dire, regarde, j'ai besoin 3-4 heures. La personne va être aidée. Et quand elle repart avec son bagage, son document est fait. Donc, elle vient le faire sur place pour obtenir de l'aide. Puis, donc, c'est vraiment ponctuel pour ça. Ça, c'est un premier aspect. Un autre qui est des gens qui vont aller, mettons, qui sont sur Emploi Québec, avec Emploi Québec, et puis qui ont, mettons, dans le volet bureautique, et qui ont trop de connaissances pour venir s'asseoir 1 an en formation, mais ils ont besoin quand même d'un rafraîchissement. À ce moment-là, ils vont venir dans le centre bureautique. Ça peut être, ils vont être évalués, ça peut être, je ne sais pas, 3 mois, mettons. Fait que là, les gens vont être là 3 mois à se former à temps plein, de jour, dans le centre bureautique. Ça soit des postes de travail comme, je ne dirais pas une adjointe administrative, mais dans le fond, oui, sauf qu'ils n'ont pas le téléphone. Donc, ils ont l'ordinateur, ils ont leur poste de travail, ils sont là pendant tant de périodes pour améliorer, pour aller chercher les mises à jour de ce qu'ils ont besoin pour aller sur le marché du travail ensuite. Donc, c'est comme que les logiciels changent assez vite. Là. Word 2010, rien à voir avec Word 2007. Puis j'imagine pour quelqu'un aussi qui veut qui a quitté son travail ou qui a perdu un travail puis qui se dirige à n'a peut-être pas les connaissances nécessaires avec les ordinateurs. C'est ça. Ça fait que ça doit être quand même demandé comme service de bureau. Oui, bien, on a des gens à temps plein, là, c'est sûr. On a beaucoup de personnes à temps plein qui sont là tout le temps. Et il y a un autre aspect aussi qui est quand même assez gros pour nous. Il y a des entreprises, des fois, qui ont besoin d'engager et qui veulent connaître le niveau de connaissance de français au niveau des logiciels, au niveau de la comptabilité, tout ça. Donc, ils nous engagent pour faire passer des tests à leurs futurs employés. Et puis, nous, à ce moment-là, quand on donne les résultats, ils se basent là-dessus pour faire leur embauche aussi. Okay. Donc, on fait la passation de tests pour les entreprises. Vous avez vraiment beaucoup de services qui tournent autour, justement, de ce milieu-là. Au niveau des reconnaissances, des acquis, des compétences, comment ça fonctionne? Oui. Bien, quelqu'un qui a de l'expérience, mon Dieu, exemple, en informatique. Quelqu'un a travaillé dans ce milieu-là pendant plusieurs années, il faut au moins avoir 2 ans d'expérience pour penser à faire de la reconnaissance d'acquis. Alors, les personnes vont nous contacter pour dire, bon, mais j'ai travaillé là-dedans, est-ce que je peux obtenir un diplôme? Alors, nous, on va s'asseoir avec une équipe de spécialistes de contenu chez nous. On va évaluer qu'est-ce qu'il y a comme formation déjà acquise, qu'est-ce qu'il y a comme expérience et est-ce qu'il y a des formations qui sont à faire. Toujours en lien avec l'AEC qu'il veut obtenir. Okay. Donc, là, on analyse ça. Ensuite, on lui remet une évaluation. Et là, il sait une évaluation, le résultat de son analyse, je devrais dire, dans lequel il sait à ce moment-là, bon, mais si on me reconnaît ça j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Et là, on est capable d'établir un échéancier pour dire, regarde, ça pourrait être obtenu en 6 mois, 1 an. Mais il ne faut surtout pas penser que ça se fait en 2 semaines. Non, sûrement. Non. Ça, c'est par rapport au programme que vous offrez aussi. Oui, toujours. Ça ne sera pas pour tous les domaines nécessairement. Non. J'ai déjà eu des appels pour savoir quelqu'un était en musique, en art. Moi, je ne suis pas capable d'offrir un diplôme parce qu'il faut qu'on possède déjà le diplôme en question pour pouvoir travailler, pour pouvoir lui faire obtenir, dans le fond. Okay. Mais c'est pour ça que ce service-là est offert quand même dans tous les cégeps de la province, parce qu'on n'a pas toute la même carte de programme non plus.
Donc, quelqu'un qui va offrir hôtellerie va pouvoir faire de la reconnaissance en hôtellerie. Moi, je n'ai pas ce volet-là, donc il faut que j'aille vers... Non, je ne savais pas qu'il y avait ça. Oui. On pouvait faire de la reconnaissance dans tous les... Oui. Donc, nous, c'est beaucoup informatique, génie civil, bureautique, comptabilité. Je regarde... Non. Principalement, c'est les demandes qu'on a. Mais on a, c'est ça, en fonction de tous nos programmes. Là, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur les programmes, qui voudraient s'inscrire, des entreprises qui voudraient des formations, comment on peut vous contacter? Toujours 696-2243. Et puis, je conseille de faire le poste 0, puis la réceptionniste va pouvoir vous diriger, mieux diriger en fonction de vos besoins. Oui. Donc, les gens peuvent évidemment aller s'informer sur le site Internet d'Humanis, qui se trouve également sur le site du Cégep de Chicoutimi sous l'onglet Formation continue. Où on a accès, je présume, au programme de formation avec les dates. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire pour le... en génie éolienne. J'ai oublié en maintenance d'éolienne. Maintenance d'éolienne. Technique en maintenance d'éolienne. Puis sur notre site Internet, il y a certains programmes aussi qu'on a plus de détails. Puis on a même des enregistrements vidéo qui expliquent le programme, qui donnent beaucoup de détails, quelles sont les qualités qui est nécessaire. Fait que ça vaut la peine d'aller visiter le site pour mieux approfondir. Et on est sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi. Donc, on surveille ça. Le Centre de formation continue Humanis du Cégep de Chicoutimi. Et nous, est-ce qu'on avait un autre sujet ce matin? Ou... Non, mais la prochaine chronique, par exemple, on risque de parler des Expo-Sciences. Expo-Sciences, qui s'en vient? Qui s'en viennent? C'est la finale nationale de l'Expo-Sciences. Donc, tous les finalistes au Québec. Cette année, ça va se faire au Saguenay, dans le hangar à Chicoutimi. OK. Puis, non, le Cégep fait partie du comité organisateur de l'Expo-Sciences. Puis, bien, c'est ça. Il va y avoir une grosse soirée d'inauguration. On a Luc Langevin, le magicien, qui va faire une prestation. On dit magicien, il n'est pas physicien, mathématicien. Oui, il est illusionniste, en fait. Mais j'ai remarqué que sur son site, c'est bien écrit magicien. OK, c'est bon. Mais oui, en effet, lui, il a une maîtrise en optique, puis il est en train de faire son doctorat en je vous dirai pas quoi. Oui, il est mieux placé pour nous en parler. Donc, on vous parlera de ça la semaine, à la prochaine chronique. Dans notre prochaine rencontre. Bien, merci beaucoup, Annie. C'était très intéressant pour le Centre de formation Humanis. Fait qu'Amélie, nous, on se revoit dans 2 semaines. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.